suis Dominique Boisclair, coordonnateur des communications. Dans cet épisode, on parle avec M. Samuel Paré, responsable de la vie scolaire au secondaire. Une personne passionnée, une personne qui place tellement l'élève au centre de ses actions. Il permet aux élèves, entre autres, de prendre la parole, de prendre part activement à la vie scolaire. Préparez-vous, on part pour une envolée de mots minutes. Ah oui, je vous le dis, mais ô combien passionnante. En compagnie de M. Samuel Paré, responsable de la vie scolaire au secondaire. Bonjour, M. Paré. Bonjour, C'est bonsoir. un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va parler de la vie scolaire. La vie scolaire, on est habitué au secondaire de ce monde-là, mais concrètement, il y a des choses bien différentes qui se passent au Collège Saint-Bernard, notamment une présence significative, régulière auprès de l'élève. Est-ce qu'on peut se parler un peu de vie scolaire, M. Bien là, Paré? certainement. En fait, la vie scolaire, où est-ce que, selon moi, on se démarque, c'est par notre présence, le bien dit. En fait, moi, j'ai la chance, dans mon rôle, de pouvoir être présent à tous les jours, tous les midis précisément. Donc, on parle de 2 heures de dîner qu'on a quand même au collège. Donc, je suis toujours là, à la radio étudiante, dans la cafétéria. Je mange avec les élèves. On discute ensemble, souvent pour organiser même des activités. Bien, c'est lors d'un dîner où, bon, ces temps-ci, là, je suis parti, c'est dessin. Donc, on met une nappe dessin, on colorie en même temps que discuter. On est en train, présentement, surtout de discuter de nos activités qu'on pourrait offrir au carnaval. Donc, c'est peut-être niaiseux, mais le fait d'être constamment avec les élèves ensemble, bien, ça nous permet mon Dieu, de monter tellement de projets ensemble. OK. Il y a du mot minute qui se passe là, il y a de l'énergie. Mais au-delà de monter des projets, la présence d'un adulte également significative, d'être à l'écoute, un peu de voir les besoins, les sensibilités aussi, ça joue un rôle, ça, je peux croire. Hein? Ah, complètement. En fait, il faut être sur le terrain avec nos élèves pour savoir c'est quoi leurs réels besoins. Et là, on pourrait partir là, sur plusieurs sujets, dont celui du cellulaire maintenant qui est interdit selon la loi. On a tous eu peur. Moi, le premier, c'est comme, oh, mon Dieu, nos élèves, on était tellement habitués, même moi, dans mes activités, d'organiser des trucs en lien avec la technologie. Ben, à ma grande surprise, les élèves se montrent tellement dociles et super collaboratifs pour organiser des activités. Donc là, mettons, en l'espace de 2 semaines, est arrivé un club d'échecs, est arrivé un club de Donjons Dragons, un club de loups-garous. Puis ça, c'est des initiatives d'élèves. Là. Donc, moi, ce que je fais dans mon rôle d'animateur à la vie scolaire, eh bien, c'est de leur offrir du soutien, de l'accompagnement. OK, parfait. Tu veux vraiment partir à un club d'échecs maintenant, un club de Donjons Dragons. Tu sais que ça ira pas bien, un club d'échecs, là, c'est voué à... À l'échec, ouais, c'est vraiment un mauvais jeu de mots. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a en fait des élèves qui me demandent de partir des activités et moi, je sais juste les accompagner au même titre que là, on est en train de regarder pour faire des tournois de basketball dans le Grand Hall Famédiane. Bien, c'est cool. C'est cool. Moi, je suis là pour les aider. Parfait. OK, il faut une structure. Comment on fonctionne pour les inscriptions? OK, quel jour? Parce que là, il ne faut pas oublier, il y a des gens qui sont en concentration A+, d'autres dans la concentration qui sont en A, B. Alors, on veut essayer d'être vraiment là pour l'ensemble des élèves. Donc, c'est vraiment une très grande parenthèse que je fais, mais pour dire à quel point que pour moi, c'est prioritaire d'être avec les élèves. Pour bien se connaître, tu es quelqu'un qui souhaite donner une grande place aux élèves parce que l'école, en fait, leur appartient. C'est un passage important de leur vie. Ah, mon Dieu, tellement. On se trompe pas si on leur fait de la place. On parle d'implication, on parle de parlement scolaire, mais ça va au-delà de ça. Oui. Comment ça se traduit, le parlement scolaire, au niveau du secondaire? En fait, comme dans toute école du Québec, je dirais, c'est important d'initier nos jeunes à la politique, aux élections, en fait, de leur montrer c'est quoi un processus de vote, la démocratie. Donc, c'est sûr qu'on a un premier ministre ou une première ministre, nous, à tous les ans au Collège Saint-Bernard. Cette personne-là est un peu comme mon bras droit, mais je dirais que j'ai pas mal de bras droits, là, finalement, là, avec les années. C'est pas juste une seule personne, mais ce qui est le fun avec ce premier ministre ou cette première ministre-là, c'est qu'elle représente en fait l'entièreté du collège au secondaire. Et on a maintenant développé un système de députés de classe. Donc, dans chaque classe, on parle vraiment de secondaire 1 à secondaire 5, on a un député de classe ou même des fois un duo. Donc, ils sont là à l'Assemblée parlementaire. On a 6 assemblées parlementaires dans l'année. Et la première
ministre ou le premier ministre anime cette assemblée-là pour dire, bon, ben voici ce qui se passe dans le prochain mois. Alors, on a telle activité, telle activité, telle activité. Oubliez pas de vous inscrire là. Allez voir M. Paré à la radio étudiante pour vous inscrire à telle chose. Donc, c'est vraiment une belle plateforme pour les élèves de communiquer tous les événements qu'on organise ensemble, en plus des réseaux sociaux qui s'amusent aussi à gérer. Assurément, on parle d'implication, on a parlé du Parlement scolaire, mais un élève qui dit, ben moi, j'ai plus d'intérêt dans une activité plus particulière, j'ai pas nécessairement le goût ou pas été élu comme député ou comme premier ministre, est-ce qu'il y a quand même place pour eux ou on doit les remettre sur les rangs et dire, ben, tout bas, oui, c'est complètement notre genre. Oui. En fait, ce qui est le fun, c'est que dès le début de l'année, et je le dis même aux parents lors des rencontres de parents, c'est super important que l'élève vienne me voir. Ouais. Et ce qui est le fun, c'est que je suis facile d'approche, là, donc ça, c'est un plus pour eux, pour moi. Mais qui viennent me voir parce que, non, en effet, toi, je vais dire, tu as envie de créer un atelier de peinture, peu importe. Bien, si c'est pas moi, parce que je suis vraiment mauvais en peinture, je vais aller chercher les gens qui sont à même notre collège pour pouvoir bâtir et organiser quelque chose. Là, je parle des clubs sur l'heure du midi, mais ça peut être des activités parascolaires. Comme là j'ai un groupe, pour donner du concret, là, j'ai un groupe là, qui vient de me voir. On aimerait vraiment partir un club de cheerleader. Ah ouais, OK. Bon, ben pour quelle raison? OK. Ah, pour encourager nos sénateurs au football. OK. Bon, ben est-ce que c'est vraiment besoin que ce soit en parascolaire? Ça peut être juste sur l'heure du midi. Ah, OK. On va-tu voir nos enseignants en danse? Veulent-tu donner un petit coup de pouce? Parce que faut le dire, l'équipe école au collège, Seigneur, que ça fait partie de nos forces. On est vraiment dans la collaboration. Les profs, les gens en communication, les gens un peu partout sont là pour justement faire en sorte qu'on peut concrétiser les projets qui, à la base, viennent des élèves. Point tellement important sur lequel on nomme dans trop d'organisations, on entend les gens dire on travaille par silo. Donc, la personne de département X travaille dans ses petites affaires à elle. Et au final, on se rend compte qu'il y a des choses qui auraient grand intérêt à s'être mis en relation avec d'autres départements, mais les gens ne veulent pas travailler en équipe. Et une de tes très grandes forces, c'est d'unir les gens, élèves, membres du personnel, et de donner une voix commune autour d'une table de discussion, autour de la réalisation pour y arriver. Et on est privilégié assurément à Saint-Bernard d'avoir cette cohésion-là. D'ailleurs, il y a un comité cohésion qui nous permet, si je ne me trompe pas, de pouvoir avoir ces échanges-là également. Est-ce que tu fais partie de ces comités-là? Bien, assurément. Assurément. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai aussi ce rôle-là de bien représenter les élèves parce que concrètement, je suis comme constamment avec eux. Et dans le comité de cohésion, va enfin s'ajouter aussi des élèves parce que là, on ne pouvait pas le faire pendant l'été. Hein, ils sont en vacances. Mais là, maintenant que l'année est amorcée, c'est des élèves qui vont aussi être avec nous parce que, on a beau, nous, adultes, et dans notre réalité à nous, penser que tel règlement ou penser que telle direction vers où on veut s'enligner et tout ça, ça serait vraiment une bonne idée. Mais concrètement, on le fait pour qui? On le fait pour l'élève. Alors, c'est super important pour nous que l'élève soit au milieu de nos actions, donc qu'il soit aussi écouté et qu'eux aussi comprennent la réalité à l'arrière. Ah, mon Dieu, oui, c'est vrai, c'est ça. Hein? Donc, on peut vraiment voir la perception de tout le monde. On peut voir chaque univers. Donc, ça, c'est super gagnant pour tout le monde. Pour tout le monde, ça fait cheminer l'élève parce que souvent, des fois, il peut avoir sa vision à lui d'élève, effectivement, puis c'est bien normal. Ouais. L'adulte penser qu'il sait ce que l'élève a besoin, mais quand on se parle, ça arrive à de grandes choses. Et souvent, on a un langage qui est très similaire pour avoir le loisir d'organiser 2 voyages à l'international. On aura la chance de s'en parler aussi dans des journées de préparation parce que c'est pas juste de partir en voyage. On a la chance de discuter avec les élèves. Et quand on leur donne le droit de parole, au final, si on parlait des valeurs et autres, on se rend compte que les valeurs, les leurs, sont pas souvent les mêmes que les nôtres. Ça se rattache. Complètement. Alors qu'on a l'impression, pour certains adultes, des fois qu'on est sur 2 tableaux. Au final, on est au même endroit. Ils veulent aussi le respect. Je prends des trucs concrets, mais ils veulent la même chose que nous. Oui. En fait, puis ils veulent... Concrètement, nos élèves, que je dis à tous les jours, qui sont merveilleux, mais nos élèves ont besoin de se faire écouter, de se faire comprendre. Ce sont des gens curieux, ce sont des jeunes motivés. Donc, on a tout à gagner, tout le monde, de travailler en équipe ensemble. Et c'est d'ailleurs une de nos plus grandes richesses, puis je vais toujours le dire, puis je me sens toujours privilégié d'avoir le rôle que j'ai parce que j'ai cette chance-là, moi, de côtoyer ces beaux humains-là, puis de pouvoir ensemble grandir, évoluer. Parce que oui, moi, là, on va en parler, là, justement, des voyages, mais ça fait partie d'un de mes gagas, évidemment. Pas le fait de voyager, plus que de voyager avec eux. C'est tellement riche. On y va, on reviendra au projet de niveau tout de suite après. Voyage, on a un programme qui s'échelonne de première à 5e secondaire. Exactement. En fait, on va du côté national et international.
à savoir, secondaire 1, on offre un échange linguistique avec Expérience Canada et on va en direction de Vancouver. Alors, on a un jumeau jumelle. Nos élèves de secondaire 1 ont un jumeau jumelle. On communique ensemble avant. On les reçoit, nous, au mois de février, ici au Québec, dans notre bel hiver du Québec. Et ils sont avec nous une semaine. Ensuite, ils repartent à la maison. Bye-bye. On continue à échanger là, à distance. Et on les reçoit ensuite au mois... Ils nous reçoivent au mois de mai. On quitte là-bas. Donc, on parle d'une vingtaine d'élèves à peu près, là, première, secondaire, que j'accompagne avec eux. On leur montre notre culture québécoise et eux, ensuite, nous montrent leur culture. Donc, c'est vraiment un échange linguistique. Alors, dans le but également là, de travailler notre anglais. Et ensuite, ce qui est le fun, c'est que, je pense qu'on se démarque quand même, le collège, pour ça. C'est vraiment nos voyages à l'international. Comme là, cette année, nos élèves de 2e et 3e secondaire s'en vont à Londres. L'année prochaine, Paris. Sont à 4 et 5, il y a aussi un échange. Il y a en fait le voyage d'alternance qui se trouve à être en Italie pour cette année, le Maroc l'année suivante. Et ça, en fait, c'est toi. Oui, c'est moi. C'est toi qui gères ces voyages-là qui sont, oui, des voyages touristiques, mais on y donne une saveur puis on y donne une expérience CSB qui est, pour moi, super importante parce qu'on n'est pas juste en tourisme. Tu sais, je me permets de le nommer, là, tu pourrais en parler bien plus que moi, mais tu sais, tu vas offrir des activités culinaires. On va vraiment aller comme travailler, on va aller voir les petits endroits là, un peu inconnus parce que c'est pas juste du flash puis du glow. C'est facile d'aller voir que la Tour Eiffel, mais est-ce qu'on peut Colin. rentrer dans une pâtisserie puis aller faire un macaron ou aller faire un peu de pâtisserie et autres? Ça, c'est important. Et derrière, il y a des apprentissages de vivre ensemble, de vivre ailleurs, de respecter les communautés. Donc, ce serait facile de les embarquer dans un avion, de leur offrir un tout inclus avec que des attraits touristiques, mais c'est pas ça. On va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, en allant plus loin, on parle également du Sénégal, voyage de coopération. Mon Dieu, j'ai des frissons juste à y penser. Oui, parce que tu l'as bien dit, vivre ensemble. Oui. C'est vraiment ça. Dans le fond, j'ai la chance depuis maintenant 5 ans d'accompagner de beaux humains de 4e et 5e secondaire en direction du Sénégal, un voyage d'initiation à la coopération internationale. Donc, on part 17 jours quand même, loin de notre famille, loin de notre cellulaire, parce qu'il reste à la maison, même depuis la loi. Là, nous, ça fait depuis le début là, qu'on est comme ça. Il n'y a pas de téléphone. On vit le moment présent, on vit ensemble. Et ce qui est quand même choquant, ce qui peut vraiment être difficile pour certains, mais qui est tellement fort, c'est le fait d'être seul dans une famille sénégalaise. Alors, chaque élève est seul dans une famille. Alors, il a son papa, maman sénégalais, sénégalaise, également petit frère, petite sœur. Mais ça, là, c'est riche, là. Donc, tu apprends une culture parce que tu vis dedans. Et en plus, pour avoir du plaisir, on a un projet là-bas. Ça peut être un projet de rénovation, ça peut être de l'agriculture. Donc, ça dépend si ça varie dans quel village on nous envoie. Oui. mais tout ça pour dire que c'est très riche, c'est très fort. Puis, il faut apprendre à se connaître. Parce que là-bas, on est challengé, là. Ouais. Tu sais, là-bas, là, tu peux pas t'évader ou faire juste de la discussion de surface, là, du small talk. Non, t'as pas le choix d'aller dans le deep. T'as pas le choix d'aller dans des discussions profondes parce que sinon, tu vas trouver le temps long. Là, c'est 17 jours. Et c'est pour ça qu'on a 2 fins de semaine de formation obligatoire où est-ce qu'on se prépare puis on apprend à se connaître. On est ensemble. Donc, là, tu le vois, j'en parle beaucoup parce que c'est mon gaga. Là, c'est beaucoup de passion. Oui. Ce serait trop simple de dire l'adage « Les voyages forment la jeunesse ». Mais c'est tellement vrai. Tellement. À tous les fois, on fait de la rédaction. On l'inscrit dessus. On va le garder parce que c'est tellement vrai. Vraiment. Peu importe le voyage. Et souvent, et je vais terminer la section voyage de cette façon-là, en disant que des fois, on pense qu'à l'aboutissement, mais le chemin à faire pour se rendre au voyage est aussi important. Tellement. Donc, quand on tombe en voyage, partir en route, ça fait partie aussi de l'aventure. Donc, les journées de préparation et tout ça en font partie. Rapidement, en conclusion, M. Paré, je voudrais qu'on parle des projets de niveau, qui est une nouveauté également au collège, une nouveauté depuis on a mis en place l'année dernière, mais en effet, on est tout en constante amélioration. Puis ce qui est le fun, et ce pourquoi on a mis sur pied ces projets de niveau-là, c'est dans le but de collaborer. Oui, avec les titulaires enseignants, mais surtout avec les élèves. Parce que, je pourrais bien dire que je suis un pro de l'événement, là, de l'organisation, tout comme vous. Mais c'est tellement le fun de donner notre savoir et surtout de travailler ensemble avec l'élève. Alors, ensemble, on organise finalement ce projet-là. Alors, on a vraiment ciblé les besoins. L'année dernière, on était vraiment en période de, OK, on questionne, c'est quoi vos besoins? Si on a 1, si on a 2, 3, 4 et 5, c'est quoi vos besoins? Qu'est-ce que vous voulez comme projet? Qu'est-ce que vous aimeriez? Après ça, là, évidemment, ça en va avec des recherches. OK, c'est quoi les vrais besoins physiologiques de nos adolescents de tout âge, etc., pour finalement bien cibler les valeurs et l'essence, finalement, de nos projets de niveau
et ce, pour tous les niveaux. Alors, concrètement, on a ciblé 2 valeurs et, ben là, exemple, nos élèves de première secondaire, ben là, ensemble, on va développer le sentiment d'appartenance. On vient de passer du primaire au secondaire. Nos petits cocos, ben justement, nos petits cocos sont rendus des cocos. Hein? Fait que... Un peu l'expansion. Donc, oui. Fait que là, on s'en va ensemble à Jouvence pour apprendre à se connecter aussi à l'apport à l'adulte. Parfois, il y a des différentes écoles de pensée, mais l'adulte, l'adulte, OK, non, il est comme là, tu sais. Non, on vous ramène, on est ensemble, on est au même niveau, donc on tripe ensemble. Donc, on passe une nuit ensemble dans le centre de villégiature à Jouvence, c'est vraiment magique. Deuxième secondaire, on est vraiment dans la curiosité. L'apprentissage, la culture. Donc, je veux pousser un peu plus la culture québécoise. Moi, étant un très grand fan de hockey, on va aller voir un match au Centre Bell. Bleu, blanc, rouge. Je l'ai mis exprès pour ça, parce que je savais vraiment que le hockey canadien, c'était bleu, blanc, rouge. Donc, c'est ça, nous allons aller au Centre Bell. Mais là, c'est pas juste aller voir un match sur hockey au Centre Bell. Non, t'as peu, là. C'est quoi l'hymne national? C'est gênant qu'on sache pas notre hymne national. Bon, ben, go, on la pratique. Après ça, oui, on met fièrement les couleurs. De nos Canadiens. Et on va travailler là-dessus. Et on va... Petite anecdote, là, mais en fait, petit scoop plutôt qu'anecdote. On va faire une activité de repérage. Je vais leur montrer comment fonctionnent les métros. OK? Et oui, à l'école, parce que c'est une préparation, on va se rencontrer en classe dans les périodes de mentorat. Et comment fonctionne une entrée de métro, OK, dans quel bord tu dois le prendre, etc. Et oui, je vais leur donner un défi repérage. On va se promener à Montréal dans les métros pour essayer de se repérer pour finalement. Puis on va voir, là, ceux qui ont réussi vont aller voir le match de hockey, ceux qui n'ont pas réussi. Ben voilà. On donne les billets à la porte. Voilà. Troisième secondaire. Oui, troisième secondaire. En fait, on est beaucoup dans l'autonomie. Oui. Vraiment. C'est audacieux comme activité. Ah, ça oui, parce qu'on s'en va en fait dans les chalets luxueux à Stoneham et on va leur apprendre à vivre le moment présent. Alors, c'est niaiseux, mais pas de cellulaire et on est ensemble dans le moment présent. Oui, ils vont l'avoir plus tard, mais pour qu'ils comprennent c'est quoi vraiment discuter. Un peu comme mon essence du Sénégal que je parlais tout à l'heure. Mais en plus, dans l'autonomie, c'est eux qui vont en équipe de chalet devoir faire à manger à 30 personnes de chalet. Acheter leurs trucs. Aller à l'épicerie, je leur donne un budget, ils vont courir les rabais, puis en plus, moi, je récompense la plus petite facture. Mais là, attention, la petite facture ne veut pas dire qu'on va manger juste du Kraft Dinner. Là, comme il faut absolument qu'ils se démarquent quand même là-dedans. Donc, oui, on les apprend à devenir autonomes, à apprendre aussi le budget et tout ça. Puis, pareil pour l'animation, parce qu'il va y avoir des blocs d'activités qui vont être animés par les élèves. Donc, c'est tout à fait audacieux, créatif. J'adore. Et pour avoir entendu des élèves de quatrième secondaire dire à d'autres de troisième, faut pas que tu manques l'activité. C'est riche, ça a l'air que c'est vraiment hot. Mais c'est parce qu'en plus, ils voient leur titulaire dans un autre contexte. Tu sais, on est habitué, mon titulaire, il enseigne les maths. Non, là, il était vraiment comme en train de danser à Just Dance avec nous autres, puis comme on a du fun. Bien, c'est ça. Là, on change vraiment là, de... Il nous reste 2 secondaires. Quatrième secondaire, il se passe quoi? Oui, quatrième secondaire, on est beaucoup dans la sensibilisation, l'engagement communautaire. Alors, ça, je t'avoue, c'était audacieux. Partir une nuit blanche, en fait, un 24 heures de marche. Alors, ça l'a été, à notre grande surprise, un énorme succès. En plus de venir en aide à un organisme qu'on avait choisi, qui était le Centre Normand Léveillé, on est là-bas et là, à toutes les heures, on organisait des activités, en plus de marcher le fameux trajet afin d'amasser des sous pour le Centre Normand Léveillé. C'était extraordinaire. En fait, là, je me souvenais pas à quel point c'était intense faire une nuit blanche. Oh mon Dieu, j'en ai eu pour quelques jours à m'en remettre, mais c'était tellement riche. Te dire à quel point j'ai eu des discussions profondes avec des élèves parce qu'on pouvait prendre le temps. On marchait, on discutait, on était sur le bord d'un feu, on faisait des hot dogs puis des grilled cheese avec les élèves toute la nuit. Là, parce que là, on a faim rendu à 2 h du matin. Pour avoir participé 1 heure ou 2 à cette activité-là, de voir les élèves, les yeux brillants, la collaboration et les discussions entre des élèves qu'on n'était pas habitués de voir discuter ensemble. Tellement. Parce que là, on est dans un autre contexte, il n'y a pas de jugement. On se permet de laisser tomber certaines barrières. C'était d'une richesse incroyable et on termine avec nos 5e secondaires. Vous aurez cru que ce balado est un peu plus long. M. Paris parle beaucoup et je donne pas ma place. Alors, réunis ensemble. Si vous êtes encore là, merci d'être encore là. Ben oui! Ça veut dire qu'on est accrocheurs. On vous souhaite 5e secondaire. Qu'est-ce qui se passe rapidement pour nos finissants? Nos beaux finissants, finissantes. Alors, c'est le camp des finissants. En fait, 2 jours, on s'en va dans un endroit, comme une retraite fermée, en fait. On s'en va dans une retraite fermée et on leur offre à ce moment-là des ateliers un peu plus introspectifs et aussi, on va axer sur la reconnaissance de « aïe, aïe, wow ». Autant la reconnaissance, hey, mes parents m'ont permis d'avoir cette
chance là, d'être au Collège Saint-Bernard, Oui. d'avoir aussi comme le recul de comment j'ai évolué moi comme humain. On leur remet l'album définissant à ce moment-là. On leur fait beaucoup de surprises également. Mais c'est vraiment comme nos derniers moments. Ça se fait le début juin. Oh my God. En fait, c'est la semaine avant les semaines d'examen parce que tout de suite après, on les prépare à leur bal définissant, la cérémonie de remise de diplôme qui est Majestueuse, fort en émotion. sur le terrain Ouais. synthétique ou dans le Grand Hall Famille Dionne, avec beaucoup d'ampleur, une présence des parents aussi qui est, Exact. qui est assez... Qui est importante, Oui. qui est super importante. Puis c'est tellement beau, puis je fais un clin d'œil là-dessus, mais tu sais, l'année dernière, nos élèves nous ont demandé, pour la dernière danse avant de partir pour l'après-balle, est-ce qu'on pourrait danser un slow, mais avec le parent? Oui. Et là, j'avais les larmes aux yeux. Je suis comme, quelle bonne idée! Mais oui, c'est super important. Puis je termine en disant que pour nous, à Saint-Bernard, c'est tellement important de faire vivre une belle dernière année à nos finissantes. C'est une grande année, beaucoup de stresseurs en vue de le monde des adultes qui peut être vraiment préoccupant, vraiment stressant. Mais nous, on les accompagne du début à la fin. On est là pour eux, puis on s'organise pour leur faire des petits spéciaux, puis leur faire des petites surprises pour qu'ils se sentent, privilégiés, puis qu'ils comprennent que c'est la dernière année, tu sais. Profitons. C'est magique, Monsieur Paré. Vous êtes passionnant, engagé. Si vous n'avez pas réussi à convaincre les gens que vous êtes quelqu'un qui aimait l'être humain en général, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais vous êtes incroyable. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'avoir. Ça me fait plus que plaisir. Merci beaucoup.